Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Habit Burger. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et nous voilà sur le site web de Habit Burger. Et bien sûr que, pourquoi le nom? Habit Burger, c'est avoir plutôt une connotation plutôt à voir avec la drogue. Je vais même pas mentir. Alors, quand on est accro à quelque chose en anglais, l'expression c'est de dire j'ai un habit ou I have a habit. Et bien sûr qu'il veut faire la connexion entre être accro et le burger, et donc leur message, vous devrez être accro à nos burgers. Et je vais un peu regarder ce qu'ils ont dans le menu. Alors c'est intéressant parce que c'est une chaîne de restauration rapide que j'ai jamais connue avant. Et c'est mon frère en fait qui m'en a parlé, et on va voir exactement de quoi ils ont. Alors, ce qui m'a vraiment attrapé mon attention, c'est Portobello Charburger. C'est celui-ci. Et je pense que ça me tente vraiment. C'est ce que je vais commander. Et qu'est-ce qu'on va voir pour sides? Sides, c'est pour accompagnement comme des frites. Bien sûr, voilà, French fries, onion rings, sweet potato fries. J'ai déjà fait une dégustation de sweet potato fries de Kid Valley. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la barre de commentaires en bas. Alors, ce qui m'intéresse vraiment, c'est celui-ci. Alors, intéressamment, ils l'ont mis là. Tempura green beans. Je vais commander celui-là. Et à la fin du compte, je vais me procurer un milkshake. Oh, de quel parfum, entre guillemets? Je pense que je vais choisir strawberry. Le repas m'a coûté le total 15,26 $. Un garlic pork char, c'est 5,95 $. Un green beans, 3,49 $. Et un strawberry milkshake, 4,39 $. Ah, et me voilà. Finalement, je me suis procuré le burger que je vous ai promis que j'allais acheter, et me voilà. Et alors, je vais ouvrir et je sais même pas à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer. Oh là là, il faut tourner à l'envers. Intéressant, intéressant. Regardez à quoi ça ressemble. Alors c'est comme Carl's Jr. Quand je constate immédiatement s'il n'y a qu'un emballage demi, en fait, demi-emballage, qu'on voit ici pour pas salir nos mains. Et bien sûr, en général, c'est toujours difficile de se ne pas salir. Et c'est tout ce que je vois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Immédiatement, il est gâté, il est très, très gras, je vais même pas mentir. On voit de la salade, on voit bien sûr les champignons que j'adore énormément. Alors, j'adore le pain. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est bien grillé à l'intérieur et moins grillé à l'extérieur. En fait, voilà, quand on fait un burger, on met toujours l'intérieur contre le comptoir ou contre la surface qui est grillée. Il y a bien sûr du cornichon. Et voilà. Ça a l'air hyper bon. Et je vais commencer ma dégustation à cet instant-là. Alors il y a 2 steaks dedans. C'est hyper gâté. Comme j'ai déjà dit, les champignons, c'est toujours mon ingrédient préféré. Je mets les champignons dans les pizzas, dans les burgers, dans les omelettes, dans le maximum de plats que je déguste. Et il y a la sauce. Oh, il y a des oignons aussi. Cet emplacement en particulier, en fait, il est celui le plus nord possible de Seattle. Bien sûr que je vis plutôt vers le nord de Seattle. Je suis à Shoreline. Cet emplacement en particulier, en fait, ça fait partie un peu de mon enfance. Parce que j'ai fréquenté, en fait, ces endroits beaucoup, vu que auparavant, de 1991 jusqu'à 2009, je vivais dans la ville de Edmonds. La ville de Edmonds, c'est une banlieue nord de Seattle, mais en fait, le plus le temps passe, en fait, de plus en plus que je déménage vers le nord, tout le temps vers le nord. Voilà. Ce coteau. J'adore en fait le fait que les oignons, les champignons en fait ont été sautés, comment dire, sur le grillage ou le comptoir ou la surface où on grille le burger. Alors j'adore que via la graisse en fait, c'est ce qui rend la nourriture plus lisse.
Et ça, c'est ce que j'apprécie énormément. Ça fait un style plus fait à la maison. Et c'est ce que j'adore vraiment énormément de ce burger-là. C'est très très bon. Alors, Habit Burger, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a que moins de 10 dans l'agglomération de Seattle, mais je pense que c'est régional. Il n'y en a que dans le côte ouest ou dans le sud-ouest des États-Unis. Je ne suis pas sûr s'il y en a, par exemple, à New York, en Floride, ou à Washington DC, par exemple. Et... alors, je viens d'avoir remarqué aussi qu'il y a des tomates dedans. C'est vraiment gâté. Alors, il n'a pas l'air énormément très large, comme un Whopper, mais il est compact, assez gâté. Alors, prochainement, je me suis procuré un accompagnement. Alors ça a l'air des frites, mais c'est pas des frites. C'est des haricots verts enveloppés de la friture tempura, qui est une friture populaire dans la cuisine japonaise. Et ça, je l'ai commandé parce que c'est pas très commun en fait que les chaînes de restauration rapide vendent ces choses-là. Voilà. Alors il y a la sauce ranch dedans. Et c'est un enveloppement différent, quoi. Ok. Je ne suis pas énormément très acclimaté au goût tempura. J'ai déjà fait des dégustations 1 ou 2 fois dans toute ma vie. Et bah, ça offre un peu de la variété en fait en faisant ces genres de dégustation de tempura. C'est pas trop mal. Ah, une frite gratuite. Bien sûr qu'ils font la friture de leurs frites normaux de toutes leurs formes d'accompagnement frit. Comme par hasard, par erreur, entre guillemets, ils m'ont donné une frite. Ça fait un peu bonus, quoi. Moi, je dirais que leurs frites sont un peu bizarres. Ces frites-là en particulier. Ça fait un peu le surgrillé, quoi. Je suis pas forcément un grand fan de ceci. Moi, je dirais que, à mon avis, mes frites préférées de tous les temps sont Burger King. Parce qu'elles sont épaisses, moelleuses et pas trop grillées et assez croustillantes. J'ai toujours en fait aimé la calibration, on en dit calibration. C'est de la friture de leur frite de Burger King qui est, à mon avis, chaque fois que je vais manger là, c'est toujours parfait. Mais dans ce cas-là, Habit Burger, c'est pas le parfait. Mais au moins, le burger que j'ai dégusté avant, il est bon. Pas trop mal. Le troisième article que je me suis procuré, c'est le Strawberry Milkshake. C'est la fraise. J'adore en fait que quand on fait les milkshakes, et j'ai remarqué en fait quand ils faisaient, ils font le fait en fait qu'ils doivent éparpiller les ingrédients d'une manière égale. Et donc il n'y a pas toujours que ça au fond du verre et que de la glace. Et bien sûr, c'est quand ils font, c'est versé graduellement et donc on voit ces jolies choses. C'est pour ça que j'adore quand les milkshakes sont vendus, c'est dans un verre transparent comme ceci. Bien sûr que j'ai pas demandé de chantilly parce que je suis pas forcément un grand fan de la chantilly. Et voilà, je vais vous montrer à quoi ça goûte. Ouh. C'est un milkshake comme tous les milkshakes. Et c'est tout. C'est très bon, c'est pas mauvais, rien d'unique. Parce que les milkshakes, c'est difficile en fait à rater. Quand on fait du milkshake, il faut vraiment savoir la proportion du sucre, glace, etc. Quand on vous apprend ça, c'est facile à faire du bon milkshake. Et ça, dans ce cas-là, ils l'ont fait. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de variations de milkshake. En fait, on ne dit pas des milkshakes. Celui-ci, c'est milkshake ou cream shake, entre guillemets. Il y a aussi malt shake. Et c'est ce qui est différent. Je ne connais pas la différence. J'ai déjà commandé malt shake avant. Je ne comprends pas la différence. Mais bon, c'est un ingrédient particulier qui est différent. C'est le malt, la poudre malt qui est utilisée pour faire les shakes. Et franchement, c'est bon tous les deux. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre ou pire que l'autre. J'adore milkshake ici à Habit Burger. Bon, après avoir fait ma dégustation, je pense que Habit Burger, c'est un bon burger. Alors, moi je dirais que toujours, le burger, ça sera toujours le centre ou le point focal de la dégustation, mais les accompagnements ont été bons. Le milkshake était bon, le tempura, c'était moyen, pas trop mal, mais le burger est toujours resté la meilleure partie de mon repas ici à Habit Mais assez à propos de moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez déjà essayé Habit Burger?
Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode Habit Burger. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.